5 signes qui montrent que vous devez revendre un bien immobilier. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Alors, les amis, maintenant vous connaissez la chanson. Si vous n'avez toujours pas lu ce livre, dans la description, vous allez pouvoir le retrouver et sur Amazon. Avant d'aller plus loin, je vous invite tout simplement à réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. Ensemble, nous allons passer entre 15 et 20 minutes pour vous aider à passer au niveau supérieur. C'est parti. Quels sont ces fameux 5 signes qui montrent que vous devez revendre un bien immobilier? Le premier signe, si vous avez acheté une résidence principale qui explose votre taux d'endettement et qu'il n'y a aucune banque qui veut vous financer pour un investissement locatif. Ça, c'est une chose qui arrive. Je le vois trop souvent. Des personnes qui me disent « Ouais, Xavier, je suis bloqué. » Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu peux faire pour ça? En fait, j'ai acheté ma résidence principale et je suis bloqué. La banque ne veut plus me financer parce que j'ai explosé mon taux d'endettement. Est-ce que tu as la possibilité d'augmenter ton salaire? Non, je ne peux pas. Est-ce que tu as la possibilité d'avoir un autre job? Non, je ne peux pas. Quelle est la possibilité restante? C'est de vendre cette résidence principale. Je sais, vous y avez mis du cœur. Vous avez peut-être fait des travaux vous-même. Vous avez passé du bon temps. Mais au bout d'un moment, si vous voulez avoir de vraies actions et de vrais résultats, il est préférable de reculer pour mieux sauter, pour ensuite pouvoir investir dans l'immobilier locatif. Donc voilà, je viens tout juste de vous citer un des premiers signes qui montrent que vous devez vendre un bien immobilier. Maintenant, nous allons passer au signe numéro 2. Le signe numéro 2, finalement, c'est si vous avez acheté un bien, un investissement locatif qui est en cash flow négatif. C'est quoi le cash flow négatif? C'est quand vous achetez un bien immobilier et que derrière, vous faites un effort d'épargne tous les mois pour pouvoir financer ce bien. Là, on a un problème. Si vous mettez 200 € de votre poche à chaque fois pour pouvoir financer le bien, l'investissement, il est plus trop rentable finalement. Alors, je vois certains d'entre vous déjà venir en me disant « Oui, mais par contre, ça me fait du patrimoine. » Non, les amis. Si on fait un investissement locatif, le but, c'est qu'on soit tranquille, que ça s'autofinance au minimum. Et si on peut avoir plus, c'est très bien. Mais on ne doit pas enlever de l'argent de sa poche. Pourquoi? Parce que par la suite, ça augmente notre taux d'endettement. Et quand ça augmente le taux d'endettement, après, c'est vous que ça bloque si vous souhaitez faire un autre investissement, soit pour votre résidence principale, soit pour investir dans l'immobilier locatif de nouveau. Donc, vous l'aurez compris, un bien avec cash flow négatif, on revend. Maintenant, nous allons passer au point numéro 3. Le point numéro 3, c'est quoi finalement? C'est le bien qui a toujours un nouveau problème. Oui, effectivement, si vous avez déjà investi et que vous avez un bien qui a toujours un nouveau problème, une fois que vous avez réparé la petite fuite qui allait bien, vous avez un problème de toiture. Une fois que vous avez réparé la toiture, il y a un problème avec le carrelage. Une fois que vous avez réparé le carrelage, il y a un nouveau problème qui surgit. Au bout d'un moment, vous allez passer trop de temps et d'énergie à rafistoler ce bien. Donc le plus important pour vous, c'est finalement de vous en débarrasser, de le revendre et de repartir sur une base plus saine. Je sais qu'on peut s'accrocher au bien, on peut ne pas avoir envie de le vendre et c'est peut-être là où il faut se poser les bonnes questions. Au bout d'un moment, quand c'est trop, c'est trop. Il faut couper, donc revendre. Le quatrième point, c'est que vous souhaitez tout simplement passer au niveau supérieur. Et vous voyez un peu ce que vous avez en termes de biens. Il y a un bien qui est rentable, ok, il tourne bien, mais finalement, ça vous empêche d'aller au niveau supérieur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez que ça tombe du ciel ou est-ce que vous allez faire ce que j'appelle de l'arbitrage? Vous débarrasser d'un bien pour pouvoir réinvestir de nouveau et partir sur une flotte encore meilleure. Ce qui vous reste à faire tout simplement les amis, c'est de revendre un des biens, même s'il est rentable. Il n'y a pas de mal à vendre un bien rentable, bien au contraire. Ça vous permettra de faire du cash, de le vendre rapidement, mais surtout de mieux rebondir et de repartir sur des investissements plus conséquents et par la suite de vous générer du bon cash flow positif pour vos prochains investissements. Maintenant, nous allons passer au dernier point, le point numéro 5. C'est tout simplement le régime fiscal.
Si vous n'avez pas choisi le bon régime fiscal et que tout ce que vous gagnez, vous le reversez aux impôts, les amis, au bout d'un moment, il va falloir vendre. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, oui, alors, si je me le rachète, est-ce que je repaye les frais de notaire? Si vous vous rachetez le bien, vous allez repayer les frais de notaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais Xavier, alors j'ai un truc. Si le bien, je me le rachète, mais que je mets un prix très bas, ben en fait, il y a ce qu'on appelle le droit de préemption de la mairie. Et la mairie, qu'est-ce qu'elle va se dire? Ah, il y a une opportunité, le bien n'est pas trop cher, je l'achète. Et elle va l'acheter au prix affiché. Et vous ne pourrez pas dire non. Donc les amis, oubliez ça. Tout le monde y a pensé avant vous. Donc l'objectif, c'est de le vendre au prix du marché. Comme ça, pas de problème, pas de délai de préemption ni quoi que ce soit. Enfin oui, il y a quand même le délai de préemption. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous n'avez pas ou moins de risque de perdre de l'argent. Ce sont des signaux qui sont importants. Pourquoi? Parce que si vous décidez de conserver les biens malgré tous les points qu'on a évoqués, bah c'est vous qui êtes en train de perdre de l'argent au quotidien. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez d'autres signes qui montrent que vous devez vendre un bien absolument? Je serais ravi d'échanger avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, peaufiner votre stratégie et investir dans l'immobilier, acheter des immeubles de rapport, réservez votre appel stratégique 100% offert. Si bien au contraire, vous savez tout faire et que vous voulez juste peaufiner votre stratégie, vous avez la possibilité de trouver les formations qui sont disponibles dans la description. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche, très important, sinon vous ne serez pas au courant quand il va y avoir de nouvelles notifications. Et après, les autres, comme d'habitude, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao la team!